écouter Madame Juliette Esnault, qui est diplomate française au Quai, en poste au Quai en ce moment. Et cela marque le début d'une coopération d'ailleurs avec le ministère, au travers de l'Académie diplomatique qu'a créée Didier Lebray, dont elle ne fait pas partie. Mais bon, l'Académie diplomatique, il y avait des années que la France n'avait plus ça. Donc c'est un bel événement et j'espère que cette coopération sera de long terme et fructueuse. Chère Juliette, à vous la parole. Merci beaucoup, Excellences, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord de remercier le Conseil supérieur du notariat pour son accueil et puis les équipes d'organisation aussi. Je tiens à préciser que l'Académie diplomatique et consulaire est bien représentée dans les rangs de la conférence. Voilà, et on est ravis en tout cas de ce partenariat au Quai d'Orsay. La France, vous le savez, n'est pas État membre de l'OADA et c'est bien en sa qualité de partenaire technique et financier qu'elle interagit avec l'organisation, qu'elle soutient de manière historique, constante et assez conséquente. C'est un soutien historique parce qu'il prédate même la création formelle de l'organisation et Paris avait pu avoir l'honneur d'accueillir quelques réunions de préfiguration de l'organisation. Et si la France a apporté son soutien dès le départ à la création de l'OADA, c'est que le contexte international était assez singulier, avec un ensemble de pays qui étaient confrontés à un ralentissement des investissements consécutif à une récession économique et aussi étroitement lié à une insécurité juridique et judiciaire. La création de l'OADA, elle répondait d'abord à cet objectif de redonner confiance aux investisseurs, alors bien sûr aux investisseurs sur le continent, mais aussi aux investisseurs étrangers, pour relancer les activités économiques. Et si on est souvent, et c'est le cas aujourd'hui, dans des conférences qui réunissent un public de juristes, il est toujours important, et ce sont aussi les volontés du secrétaire permanent de l'OADA, de rappeler que l'OADA vise d'abord un objectif économique, un projet économique qui avait été exprimé lors des conférences de préfiguration par les ministres chargés des finances des futurs États membres, avec cette idée d'utiliser le droit comme outil pour créer un droit régional des affaires unique, moderne et adapté, et selon leurs mots susceptible de favoriser le développement socio-économique des pays respectifs. Et si un projet comme l'OADA est capable d'attirer les partenaires extérieurs comme la France, c'est aussi qu'il répond à une certaine vision qui naturellement répond aussi à une vision naturelle pour les pays de droit continental comme la France. Celle du droit comme levier de croissance économique qui garantit la sécurité juridique dans le climat des affaires. Et donc par cette harmonisation, et je sais qu'il y a un grand débat au cœur des milieux juridiques de l'OADA pour parler d'harmonisation ou d'uniformisation, mais en tout cas par cette harmonisation, on offre un encadrement adéquat des contrats commerciaux notamment, et une garantie de règlement des litiges dans un espace élargi, ce qui est absolument fondamental pour des acteurs des États membres du continent et bien sûr des acteurs étrangers comme la France. Et ce qu'on a vu dès le départ avec l'organisation, c'est un dynamisme important et Monsieur l'ambassadeur est revenu aussi sur cette ratification extrêmement rapide du traité qui a permis de mettre en place très rapidement les institutions de l'OADA, mais aussi d'uniformiser le droit des affaires dans une dizaine de domaines différents avec célérité. Et donc, partant de ce soutien historique, le soutien de la France à l'OADA s'est poursuivi dans la durée. Aujourd'hui, la France est un partenaire technique et financier de premier plan. On estime que ce soutien dépasse les 25 millions d'euros engagés depuis les quelques 30 ans d'existence de l'organisation, ce qui nous a longtemps aussi placés comme premier partenaire de l'organisation, aux côtés d'autres acteurs financiers, notamment comme l'Organisation internationale pour la francophonie, la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement, la Banque africaine de développement, l'Union européenne. Aux côtés d'autres acteurs aussi qui sont bien représentés aujourd'hui, des partenaires techniques, je pense aux professions du droit et du chiffre, des associations sur le droit, la comptabilité, la création d'associations de promotion aussi de l'OADA, et puis un partenariat avec des organisations régionales à portée normative. Aujourd'hui, on identifie bien qu'il y a une communauté de praticiens aussi de l'OADA qui dépasse largement les frontières de ses États membres. On le voit à Paris, qui est une place qui anime très régulièrement des débats sur l'OADA.
Et si ce soutien au projet s'est poursuivi dans le temps, je vois peut-être 2 points d'explication. La première, c'est que la question de l'activité économique par le droit est une question qui est éminemment actuelle, au même titre que la volonté des autorités françaises de développer leurs relations avec les pays du continent africain sur le plan économique. Et je soulignerai à ce titre que le dernier Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux qui s'est tenu il y a quelques semaines réaffirme cette priorité qui est faite aussi au soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat africain pour participer, selon les mots de ce Conseil présidentiel, au destin partagé entre les jeunesses d'Europe et les jeunesses d'Afrique. Donc un soutien qui s'est poursuivi en raison de cette actualité des objectifs fondateurs, mais aussi parce que l'OHADA, et malgré les variations du contexte économique international, a su prouver que son modèle était efficace. Je prendrai 2 exemples. Le premier, qui est cette évaluation bien connue en 2018 par la Banque mondiale, commandée par l'OHADA, sur 9 pays membres et 4 actes uniformes de l'OHADA, qui a montré un impact très positif des réformes, notamment sur les plans de l'accès au financement, l'enregistrement des entreprises, les économies de coûts, et avec une traduction aussi très concrète dans le PIB de ces réformes. Plus récemment, le successeur du Doing Business de la Banque mondiale, le Business Ready, publié en 2024 par la Banque mondiale, a montré également l'impact positif de l'OHADA. Je pense notamment au Tchad qu'on a pu évoquer en début de séance, qui obtient des résultats extrêmement solides dans la catégorie de règlement des différends. La Banque note que c'est notamment parce qu'il adhère au cadre juridique développé par l'OHADA dans les domaines de la médiation et de l'arbitrage, donc notamment cet acte uniforme sur l'arbitrage. Donc l'OHADA a montré qu'elle avait un impact considérable, rapide du renforcement du cadre juridique et judiciaire en matière de droit des affaires et sur l'activité économique, ce qui explique aussi notre engagement de long terme auprès de cette organisation. Ça a été esquissé au cours de cette conférence, mais l'OHADA fait face à des défis. Elle doit elle-même définir les champs matériels qu'elle veut investir. Vous avez mentionné la question de l'économie formelle, informelle et également, et la coordination, évidemment, avec les autres organisations régionales qui ont une portée normative sur le continent. Il y a aussi la question de la coordination entre l'échelle nationale et l'échelle régionale, et je pense que le cas du Cameroun était aussi très éloquent là-dessus. Là où la France travaille avec l'organisation, c'est sur notamment la question de l'appropriation du droit OHADA et de la diffusion. Son influence à la fois au sein des États membres, mais aussi en dehors. La manière dont notre soutien s'articule passe par la mise à disposition d'experts techniques internationaux sur ces sujets, mais aussi par des concours de l'Agence française de développement qui visent notamment à travailler sur les questions d'accès au droit. Je pense à la numérisation avec le soutien qui a pu être apporté au RCCM, donc le registre du commerce et des crédits immobiliers, mais aussi l'apport ponctuel à des initiatives qui visent à faire connaître le droit OHADA et à véritablement entraîner la jeunesse dans cette appropriation de ce droit, notamment en soutenant la célébration des 30 ans de l'organisation et en soutenant de manière régulière aussi le concours Génie en herbe OHADA. Donc un soutien qui ne passe pas seulement par notre Agence française de développement, mais aussi par nos postes diplomatiques qui se mobilisent régulièrement pour organiser des événements de présentation de l'OHADA, en accord aussi avec les clubs OHADA locaux et la société civile qui est très investie sur l'OHADA. Donc il y a des défis pour l'OHADA qui se posent. On a aussi parlé de la question de l'extension, et en tant que partenaire, la France sera toujours à l'écoute de l'organisation pour lui apporter son concours sur les orientations qu'elle prendra. Je voulais simplement terminer ma présentation en parlant du fait que l'OHADA est un projet qui a su faire ses preuves à tel point qu'il a essaimé en dehors même du continent africain. De manière très évocatrice, une organisation existe aussi dans certains États de la Caraïbe qui s'appelle l'OHADAC, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe. Je pense que le titre suffit à montrer la source d'inspiration de cette initiative-là. Et par ailleurs, elle inspire aussi ses partenaires techniques et financiers, puisque le droit des affaires
des États membres de l'OHADA est uniformisé et à bien des égards davantage harmonisé que n'est le droit des affaires, par exemple, dans l'Union européenne. Et je soulignerai qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont portées par la société civile, notamment l'association Henri Capitan, la Fondation pour le droit continental, qui prônent un code européen des affaires, directement inspiré aussi de l'OHADA, comme source de développement des PME européennes, de l'attractivité et puis de la compétitivité, aussi sur le sol européen. Merci.